Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après une longue absence due à mon actualité récente. J'ai fait le tour de France pour des libraires, des signatures et de quelques plateaux. Je remercie tous ceux qui m'ont écrit. J'essaierai de répondre à tout le monde, je le promets. Je voudrais juste revenir très rapidement sur la dernière séquence, comme je m'exprime comme un Christophe Barbier. J'espère que je ne terminerai pas avec une écharpe rouge. Et la dernière séquence où M. Macron fait pleurer dans les chaumières ou veut faire pleurer dans les chaumières en disant « Ah, je n'ai rien à vous dire, je ne vais pas me prononcer le 14 juillet, je suis désarçonné, je n'ai pas de message à transmettre, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé durant les émeutes, je suis isolé, je n'arrive pas, je n'ai pas de projet. » Enfin, j'espère que vous n'y croyez pas. En réalité, M. Macron, le régime en général, est sorti renforcé des émeutes. Il n'y a pas de panique à bord. Hein. Ne sont malheureux, n'ont peur que ceux qui ont perdu leur voiture, leur commerce, qui ont souffert de blessures. Hein. Le gouvernement, lui, il est plus que jamais au centre de l'équation. Parce que le bourgeois, la base électorale de M. Macron, il a eu vraiment peur. Parce que là, les victimes de la société, les victimes de la pauvreté, les victimes des inégalités, les victimes de l'exclusion, pour paraphraser nos chers amis de gauche, nos chers amis des plateaux, ces victimes de la société ont brûlé des voitures dans les centres-villes, même dans les beaux quartiers. Donc là, le bourgeois, il a peur, donc il va voter Macron, il va voter pour le parti de l'ordre. Ce n'est pas le moment pour choisir une aventure, pour s'embarquer dans une aventure. On choisit l'aventure quand tout va bien. On se dit pourquoi pas. C'était mai 68. Mai 68, tout allait bien à l'horizon, suivi Cohn-Bendit. On choisit l'aventure quand tout va très mal, mais les choses ne sont pas encore complètement effondrées. Il y a encore une police, même si elle a été largement débordée et certaines nuits d'émeutes. Les gens appelaient le 17, apparemment, il n'y avait pas de réponse. La police tient encore le pays. D'ailleurs, la police s'empêche. La police n'a pas le droit de réagir. Et la justice, ce n'est pas qu'elle s'empêche, c'est qu'elle est en vacances. Parce que vu le traitement très doux accordé aux voyous, moi je me dis que nous avons été injustes avec les gens au 19e siècle. Au 19e siècle, la justice française envoyait des Français au bagne pour un oui, pour un non. Enfin, pour un oui, pour un non. Pour des choses assez banales aujourd'hui. Des choses aujourd'hui qui demanderaient peut-être un rappel à la loi. Voilà, bon, c'est comme ça, la vie n'a jamais été juste. Donc la base électorale du régime a peur, donc elle va voter pour Macron. Vous avez le petit blanc, pour reprendre un terme colonial. Le petit blanc, lui, il a compris qu'il y avait une France à deux vitesses. Il a sa vitesse à lui et celle des voyous. Lui, quand il brûle un feu rouge, il se prend la BAC, les flics, les amendes. Lui, quand il ne met pas le masque pendant le Covid, il se prend 135 € d'amende. Le voyou, lui, il a le droit de brûler le tramway et il a une amnistie. Parce que franchement, ce qui se passe, c'est une amnistie généralisée. D'ailleurs, le statut du mineur équivaut à une amnistie. C'est-à-dire que le mineur, même s'il brûle une centrale nucléaire, il ne lui arrivera rien. Contredisez-moi si j'ai tort. Hein. Donnez-moi des exemples de mineurs qui ont eu droit à une véritable sanction. Voilà, donc le petit blanc, lui, il est convaincu de son impuissance. Donc il va se réfugier dans l'abstention, puisque ça ne sert à rien, parce que le système est bloqué. Voire il va voter populiste, et les populistes sont bien gérés. Hein, les populistes sont bien gérés par le système, par le mode de vote, par le front des castors, le front des républicains, et ainsi de suite. Hein, les populistes n'ont aucun média. Moi je m'adresse au Parti populiste français, j'ai envie de leur dire, mais quand est-ce que vous allez créer un journal papier? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour faire un journal papier? Vous n'êtes pas capable de vous organiser pour monter un média papier, une chaîne de télévision, une radio FM nationale. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'on nous coupe la langue pour que vous réveillez, pour faire de la communication? Parce que si vous comptez sur France Télévisions et sur les médias subventionnés pour faire votre campagne électorale et transmettre vos messages, vous êtes mal barré. Enfin, je vous le dis très sincèrement. Voilà.
Et vous avez Mélenchon et les Philanupes qui sont complètement décrédibilisés, puisqu'ils ont fait n'importe quoi durant cette séquence. Hein. Christophe Barbier sort de ce corps, ils ont fait n'importe quoi. N'importe quoi. Ils ont lâché le peuple, enfin ça fait longtemps qu'ils avaient lâché le peuple, mais là ils ont lâché le peuple face aux voyous, ils ont dit voilà, nous n'appelons pas au calme, je me rappelle très bien de M. Mélenchon qui a dit le calme ça se construit. Je n'appellerai pas au calme, le calme ça se construit. Il a inventé cette loi du permis de tuer, enfin vraiment il a démontré, lui et son équipe, vraiment toute la mauvaise foi du communiste, du gauchiste, hein, le gauchiste dans le sens abject du terme, parce qu'il y a des gens bien à gauche, hein, mais là, quand je dis gauchiste, c'est vraiment la mauvaise foi, l'inversion de l'accusation, c'était assez abject. Bon. Donc, M. Macron est au centre du jeu. LR, j'en parle même pas, LR ne sait plus quoi faire pour rentrer au gouvernement. LR ne sait plus quoi faire pour trahir, enfin pour trahir, pour se coucher dans le lit du gouvernement. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire. Elle a envoyé des billets doux, elle a flirté, elle a tatoué le nom de Macron sur le dos, sur le haut des fesses. Elle a tout fait. LR me rappelle, vous savez, dans les petits villages des pays de montagne ou des pays où il y a encore de la pauvreté, la vraie pauvreté, la grande pauvreté, la pauvreté héréditaire, enracinée. Dans les villages, les filles qui veulent se marier, enfin les filles souvent n'ont d'espérance d'ascension sociale que le mariage, un beau mariage, surtout quand elles sont jolies, eh bien quand arrive la saison des vacances, Noël, l'été, que sais-je, Pâques, qu'on revienne les quelques mâles qui ont réussi dans la vie, et célibataires qui pourraient se marier avec elles, eh bien elles font les 100 pas, elles se maquillent, elles vont 10 fois par jour au marché, à la boulangerie, elles ne ratent aucune occasion pour sortir, pour être vues, mais maquillées, les cheveux faits, les ongles limés, tout ça, parfumés. Elles font les 100 pas, le boulevard, elles vont à l'église quand c'est un pays catholique, elles vont à la fontaine quand c'est un pays méditerranéen, il faut aller chercher l'eau quelque part, elles vont chercher l'eau 10 fois par jour, elles parlent fort. Bon, je ne sais pas, relisez quelques romans du 19e siècle et voilà. Je vous parle d'un monde avant Tinder, bien sûr. Maintenant, tout se passe sur le réseau numérique. Mais il y a une vie au-delà de Tinder. Hein. Voilà. Ça, c'est LR. LR, c'est cette jeune fille qui veut être mariée et qui est en train de dire bon, j'ai déjà 22 ans, 23 ans. Bientôt, je serai sur la mauvaise pente. Il faut que je profite de ma floraison actuelle pour trouver un bon parti. Je m'excuse de parler comme un vieux mâle toxique patriarcal. Hein. Je m'excuse auprès de Madame Rousseau et de toutes les saintes, modernes. Parce que je vois, bon, digression, je vois chez Madame Rousseau, chez les commentateurs de gauche et tout ça, je vois du clergé. Nous avons fermé les églises, enfin, ils ont fermé les églises, où ils ont fait détester aux Français le catholicisme. Ils ont détourné les Français des églises pour que le rôle du clergé soit fait aujourd'hui par des féministes, les militants des causes progressistes, climatologues, climato je sais pas quoi, immigrationnistes et autres. C'est un clergé. Ils font des serments. Ils se fichent complètement de la réalité. Donc, ils peuvent faire 60 degrés en Espagne, un homme peut tomber enceinte, peu importe la réalité. C'est comme dans la religion. On ne vous demande pas, dans n'importe quelle religion, dans toutes les religions, on ne vous demande pas de démontrer l'existence de Dieu. Ou l'existence de... personne ne vous demande de démontrer l'existence de Jésus, s'il a existé ou pas. On vous demande de croire. Voilà. Et le clergé est le gardien de cette croyance qu'on appelle le credo. Ben voilà, Madame Rousseau, Monsieur Barbier, nombre de commentateurs, BHL et Enthoven, c'est le clergé. Bien sûr, parfois, ils ne sont pas d'accord entre eux. Je ne vous apprends rien, l'Église catholique a toujours été traversée par des conflits. D'où les conciles de Nicée, je ne sais plus quoi, pour essayer de créer une unité dans la désunion. Puis il y a eu la réforme. Hein. Bon, pas vous raconter ce que vous savez déjà. Bon, donc revenons au sujet. Monsieur Macron est au cœur du système, lui et le régime. Alors le régime, ce sont les gens de Renaissance, c'est aussi la technostructure, c'est-à-dire les grands fonctionnaires.
qui ont dépensé 50 milliards sur l'agence de rénovation urbaine, qui ont jeté l'argent des Français par les fenêtres pour faire des médiathèques là où les gens ne veulent pas lire ou ne lisent pas, ou ne parlent même pas le français. Le pire, c'est qu'ils font des médiathèques dans des zones où les gens ne parlent pas le français. Voilà, ces gens-là qui sont très bien payés pour mal faire, ben, ils sont au cœur du système, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Zemmour, j'ai l'impression qu'il est plus audible. Pourquoi? Parce qu'à force d'avoir raison, ben, les gens ils se sont paralysés. Parce que les gens ont compris que, ben, ils ont bien vu hein, la haine de la France durant ces émeutes. Mais les gens, ils se disent, si je vote Zemmour, ou si Zemmour arrive au pouvoir, ça va être ça multiplié par 10. Hein. Donc les gens, vous savez, les gens, nous sommes tous un peu fous, nous sommes irrationnels. Au lieu d'affronter un problème, on préfère tirer sur le messager, hein, comme on dit en anglais, shoot the messenger. Donc Zemmour, il a le malheur d'avoir eu raison. Pas sur tout, évidemment. Il y a des choses sur lesquelles je pense qu'il se plante, mais sur le caractère imminent, naissant d'une guerre civile, à base ethnique, raciale et confessionnelle, je pense que là, le diagnostic, on ne peut pas trop le contester. Mais puisque les gens ont compris qu'il avait raison, ben, ils continuent à le diaboliser. Parce qu'ils se disent, si ce type arrive au pouvoir, ça y est, ils vont venir me chercher dans le 6e arrondissement ou à Saint-Raphaël, voilà. Ou à Chamonix, ou à La Baule, ou au Sable d'Olonne, ou je ne sais où. J'essaie de citer quelques adresses chics que je ne fréquente pas. Pas par décision, pas parce que je ne le veux pas, parce que je ne le peux pas. Mais bon, peu importe. Bon, Le Pen, elle se tait, bon, d'accord. Et même diagnostic à mon avis que Zemmour, hein, les gens ont compris que si Le Pen passait, ça va être Nanterre au cube, et ainsi de suite, voilà. Donc Macron est au cœur de la solution, lui et son régime. Maintenant, il veut se faire passer pour quelqu'un de désarçonné. Quel est son intérêt? Bon. Et éventuellement souder son électorat plus que ça, parce que le bourgeois a peur. D'abord, le bourgeois a peur du voyou, et puis au-delà de sa peur du voyou, plus grande que sa peur du voyou, est son mépris du pauvre, du beauf, donc du français blanc, du petit blanc. Et de l'arabe assimilé aussi, du noir assimilé. J'ai senti là, pendant France, il y a une espèce chez certains, quand ils voient un immigré assimilé qui aime la France, ils le regardent comme s'ils regardaient une espèce d'ovni ou d'extraterrestre dangereux, comme s'il portait le coronavirus, comme s'il fallait s'en méfier. Il préfère à la limite le joueur de foot qui lui dit je vais jouer en Arabie Saoudite parce que je suis musulman et je t'emmerde. C'est ça hein, la maladie mentale actuelle, hein, généralisée. Hein. Donc j'ai oublié le fil de ce que je disais. Bon, ça va me revenir. Donc voilà où on en est. Hein. On a tu as un Macron qui essaie probablement de rassembler ses troupes, de les solidifier parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du voyou, ils méprisent le beauf. Là, s'il leur donne l'impression qu'il peut flancher, il peut rentrer en dépression, il peut vouloir cesser de gouverner ou se laisser dériver vers la droite ou autre, ça peut leur faire peur encore plus, ça peut leur faire perdre le sommeil, parce que pour eux, ce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas énerver les voyous et ils ne veulent surtout pas s'occuper du peuple. Donc une politique plus sociale ou une écoute plus attentive du peuple au niveau des problèmes de sécurité, des problèmes de souveraineté, de patrie, des vrais soucis du peuple, le logement, hein, un problème que le français est mal logé, le parisien est très mal logé. Bon, excusez-moi d'aborder des thèmes tabous. Je m'excuse, je ne m'intéresse pas aux trottinettes et au compostage. Parce que je trouve qu'il y a des problèmes plus graves que le compostage et les trottinettes et les pistes cyclables. C'est le mal vivre, le mal se loger. Les logements sont souvent vétustes, mal aérés et surtout minuscules. Le français est dans une boîte de sardines, payé un 5 étoiles. Voilà un sujet duquel M. Macron pourrait s'emparer. Mais embrasser le peuple, le prendre dans ses bras, ce n'est pas du tout ce que veut le bourgeois. Enfin, je dis le bourgeois, j'essentialise évidemment. Il y a des exceptions. Donc peut-être que dans cette séquence aujourd'hui, M. Macron est en train de chercher à ressouder ses troupes par défaut, par le silence,
juste en donnant quelques signes en feignant la faiblesse ou la fragilité ou la vulnérabilité. Bon, d'autres l'ont fait avant lui. Hein. De Gaulle est parti à Baden-Baden. Ça a fait descendre la droite française dans les Champs-Élysées. Ils lui ont donné une assemblée gaulliste quelques jours plus tard. Hein. Voilà. Bon, Macron, participant de la génération Bling Bling, peut-être qu'il ira au Connecticut, aux Hamptons, ou à Cape Cod près de New York, ou peut-être qu'il ira à Dubaï. Je le vois bien aller chercher conseil à Dubaï, ou chez MBS à Jeddah, in the Mirror City. Hein, c'est vraiment le genre. Hein, peut-être qu'il ira à Davos, allez. Peut-être qu'il ira à Davos en hélicoptère, chercher conseil chez Klaus Schwab. De Gaulle est parti chez Massu, si ma mémoire est bonne. Un homme qui avait de la colonne vertébrale au moins. On peut le critiquer, mais au moins, c'était pas n'importe qui. Là, M. Macron, peut-être qu'il ira chez Klaus Schwab ou... Enfin, je ne vais pas être vicieux. Bon, écoutez, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, ne pleurons pas Macron, pleurons plutôt notre sort et le sort de la France, parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Et c'est un peu la faute des gens qui sont censés être des opposants. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. La seule chose, c'est que le régime démontre de plus en plus son inutilité. C'est-à-dire qu'il n'est même pas capable d'assurer l'ordre. Il ne le veut pas, mais peu importe. Hein. L'ordre, on peut l'assurer très vite en France, hein, parce que les racailles qui brûlent des voitures, ce ne sont pas les FARC de Colombie, hein, ou le Sentier lumineux du Pérou. Et puis Vénissieux, ce n'est pas les vallées d'Antioche autour de Medellín, hein, ou la forêt amazonienne. Hein, c'est un champ découvert. Tu arrives à borner tout le monde avec le téléphone, tu sais qui c'est, dans quelle cage d'escalier se trouve. Tout est cartographié, hein, les allocations, la filiation, les affiliations mafieuses. On sait tout, ils savent tout. Hein. Ils pourraient savoir tout, mais ils ne veulent pas. Mais pour la population a compris que le régime ne servait plus à rien. Elle ne va pas le renverser. Parce que pour le renverser, il faut une alternative, ou avoir très très mal. Mais le régime est assis sur du vent. Vous voyez ce que je veux dire? Le régime n'est pas assis sur l'adhésion, sur l'enthousiasme des gens. Il est assis sur leur résignation, leur indifférence. C'est un assentiment sec, mince. Voilà. Mais il peut durer comme ça. Il y a plusieurs régimes dans le monde qui sont assis sur... qui durent des années comme ça. Hein. Bon. J'essaie de trouver des points positifs. Hein. Voilà, c'est le point positif que j'ai trouvé. Donc, un régime comme ça qui est assis sur un assentiment aussi faible, il peut tomber, mais il faut le secouer. Hein, c'est comme un arbre dans la forêt, un vieux chêne vermoulu. Il faut une tempête à 100 km à l'heure pour qu'il tombe. Qui va souffler? Qui a le souffle pour souffler aujourd'hui? Quelles idées? Le souffle des idées. Quelle énergie d'aller au combat? Quel amour? Le souffle de l'amour. Qui aime les Français? Qui dit aux Français « je vous aime » malgré vos défauts? Parce que les Français savent qu'ils sont complices du système. Hein, l'immigration de submersion, ils l'ont accepté. Parce qu'on ne va pas se mentir entre nous. Hein. Les gens ne veulent plus travailler et tu as tous les jours des Marocains, des Tunisiens, des Sénégalais qui arrivent pour faire le boulot que les gens ne veulent pas faire. Si je vous racontais le nombre de Maliens que j'ai croisés dans le métro parisien qui sont cuistots dans le 16e arrondissement ou plombiers ou je ne sais quoi, c'est incroyable. Ils sont venus hier, hein. Pas il y a 30 ans, hier. Parce que voilà, donc les gens savent qu'ils sont complices. Mais il faut les aimer malgré leurs défauts. Parce que la France, on fait de la politique pour les gens, pas contre les gens. Il faut aimer les gens avec leur tard. D'ailleurs, qui n'a pas de tard? Votre serviteur en premier. Donc, où est le souffle de l'amour? Moi, je ne vois pas. L'excuse, je ne vois pas. Si vous le voyez, bah, écrivez-moi. Allez, à bientôt. Salutations depuis la bonne ville de Rabat où il fait très bon. Il n'a pas plu depuis 4 ans, ou très peu, mais bon, ça, c'est un autre souci. C'est un autre souci. Bon, je ne vais pas me perdre en fin de vidéo en abordant un autre sujet. Ciao.